Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'ai pensé à vous. Je me suis dit, admettons, vous êtes en vacances à Paris, vous êtes bloqué dans le Airbnb ou à l'hôtel ou je ne sais où, et vous voulez commander Uber Eats ou Deliveroo, tous ces trucs-là. Je vous ai fait une petite sélection de mes restaurants préférés, histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche. Et puis dans cette liste de restos, il y a des restos qui se trouvent un peu partout dans le monde, donc si vous avez de la chance, peut-être qu'il y en a un près de chez vous. On va parler bouffe, j'espère que vous êtes prêts. Intro. Dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau. Avant de commencer, il fallait que je vous dise que c'est absolument pas un partenariat avec une de ces marques-là. Hein. C'est juste que je suis un dalleux un peu comme tout le monde et j'avais envie de vous passer mes petits restaurants préférés. Alors après, je dis pas que dans la description, vous n'allez pas voir mon code de parrainage, mais toi aussi tu peux en avoir un et parrainer tes potes. Donc si jamais vous avez jamais fait de compte sur Deliveroo, parce que moi je suis seulement dessus, utilisez mon code, comme ça vous gagnez des, je sais plus combien, enfin tu gagnes 25 balles je crois, je gagne 25 balles, tout le monde est content. On va attaquer direct en puissance avec deux clairs, les rois de la frite. Eux vraiment depuis des années j'ai tué leur carte, j'ai passé trop de commandes là-bas, déjà parce que c'est pas cher, genre le burger il a 4 balles, même 4 balles ou un truc comme ça, mais attention c'est le meilleur burger à 4 balles que t'as bouffé de ta vie, ça s'appelle le Biki, ils ont une espèce de petite sauce spéciale, leur bœuf il est frit façon bizarre, je sais même pas si c'est vraiment du bœuf ou quoi, c'est un steak haché, et c'est excellent, vraiment c'est délicieux. Après ils s'appellent pas les rois de la frite pour rien, leurs frites elles sont pas mal du tout, la frite belge cuite dans la graisse de je sais pas quoi ou je sais pas comment ils font ça. En tout cas, c'est excellent. Après, tu connais, quand ça arrive, généralement, les frites, c'est le truc qui prend le plus vite le froid. Donc, je les remets au four et ça croustille à point. C'est tout ce que je kiffe. Désolé, chef. Moi, j'aime bien quand c'est croquant. J'aime bien quand c'est croquant. Donc, vraiment, deux clairs les rois de la frite. Valeur sûre. Pas cher et en plus, excellent. Burger and fries. Alors ça. Alors le burger au poulet frit de chez Burger and Fries, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai jamais commandé quelque chose d'autre chez eux. Quand je commande, c'est ça. C'est vraiment un burger à l'américaine. C'est pas un truc chelou quoi. Non, vraie salade, vraie tomate. La sauce aussi extra bonne. Et puis le poulet quoi. Voilà, le poulet. Ils ont un menu un peu gold ou quoi. Tu peux choisir soit t'as 3 tenders en plus, ou sinon t'as un grilled cheese sandwich. Les deux sont super cool. Moi généralement je prends quand même plus les tenders parce que ça cale vraiment. Le grilled cheese par contre aussi, Belek il est super bon. Je sais qu'ils font des milkshakes qui sont pas mal. Après j'ai jamais pris parce que je suis pas trop milkshake non plus. Mais leur burger au poulet frit, et moi je prends que ça chez eux. Je veux rien tester d'autre. Outfry by Tester. Celui-là, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. C'est un espèce de restaurant coréen. Ils font un poulet frit. Et ça fait beaucoup de poulet frit quand même. Mais ils font un poulet frit qui est vraiment incroyable. Ils ont une petite sauce sucrée épicée aussi qui est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est excellent. Une des spécialités que j'aime bien aussi chez eux, c'est leurs frites. Parce que c'est des frites de patates douces. Et ça n'a rien à voir avec des frites de pommes de terre classiques. Beaucoup plus sucré, beaucoup plus savoureux. Et voilà la cuisine coréenne réputée à travers le monde entier. Vraiment, à chaque fois que j'ai commandé chez eux, ça m'a jamais déçu. J'ai vu qu'ils faisaient des burgers aussi. J'ai pas eu encore l'occasion de tester. C'est genre, moi je suis quelqu'un, dès que j'ai trouvé mon plat dans un resto, je commande ça tout le temps. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes aussi un peu comme ça. Mais donc à chaque fois, poulet frit chez eux. Incroyable. En plus, il y a des espèces de petits jalapenos et tout dedans. C'est piquant. J'adore quand c'est épicé comme ça. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon, ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. Non, franchement, succulent, rien à dire. Après, c'est un peu plus cher quand même que les autres restos. Je vous ai pas dit, mais Burger and Fry aussi, c'est un peu plus cher que le premier. Burger and Fry, vous avez trouvé le menu, je crois qu'il est à 13 balles 50 le menu en entier. Et là, chez Outfry by Tester, on est plus sur du 20 balles. Donc c'est un peu plus cher, mais le repas est excellent. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de Five Guys? Ça, c'est un restaurant que vous pouvez trouver un peu partout si vous avez de la chance. Enfin, je dis un peu partout, ça dépend où quand même. Genre, j'étais à Barcelone, j'ai vu qu'il y en avait un. À Paris, il y en a deux. Donc, je pense que vous pouvez en trouver quelques-uns. Si jamais vous ne connaissez pas Five Guys, c'est un fast-food où vous pouvez commander en fait
tout ce que vous voulez dans votre burger. Donc vous avez une liste d'ingrédients et vous choisissez tout ce que vous voulez. C'est vraiment super vaste, si vous voulez tout mettre, vous pouvez tout mettre, toutes les sauces et tout. Le burger, il est vraiment fat, ok. C'est un vrai burger à l'américaine, genre beaucoup plus gros que tous les burgers dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Là vraiment, le menu, il coûte super cher, genre t'en as au moins pour 20 balles quand tu prends une commande là-bas. Mais genre le burger il est vraiment consistant. D'ailleurs il y a une petite douille à ce niveau là. Moi maintenant j'ai compris, quand tu prends les mini burgers c'est juste qu'il y a un seul steak. Si tu prends le burger normal c'est qu'il y a 2 steaks. Mais genre la différence de prix elle est importante quand même, juste pour un steak. Donc du coup maintenant moi je prends que des mini. Toujours le plus important dedans c'est les jalapenos et les oignons grillés avec de la moutarde, tu connais. Les frites aussi ils vendent ça à perte les gars. Tu prends une petite frite, tu te retrouves avec des millions et des millions de frites dans ton sachet. Donc si vous commandez et que vous êtes seul, même si vous êtes deux, franchement un petit truc de frites, ça ira large. J'ai jamais pris de gros, mais j'imagine même pas ce que c'est ils te remplissent la poche comme ça. Bref, en tout cas Five Guys réputé à travers le monde entier. T'as même les Migos qui ont fait une dédicace à Five Guys dans un de leurs sons. C'est Twist It Like It's Five Guys, un truc comme ça, je vous trouverai le clip. Valeur sûre, valeur extrêmement sûre. Et le dernier resto dont je vais vous parler, c'est Boca Mexa. Boca Mexa, c'est un restaurant mexicain. À chaque fois que je vais là-bas, je prends toujours les burritos parce qu'ils sont vraiment extra chargés, vraiment copieux quoi. Dedans, t'as tout, t'as riz, haricots, t'as le poulet, t'as tout ce que tu veux dedans. Vraiment, c'est incroyable. Là-bas aussi, tu peux choisir le degré de piquantude, ça se dit pas ça, le degré de piquance de ton burritos. Celui que je prends toujours c'est le Super Luchador, même si ça fait longtemps en ce moment que j'en ai pas commandé. Mais le Super Luchador, vraiment le truc il est fat, bien consistant. Pareil, ça doit coûter 14 balles à peu près quand tu commandes là-bas. En plus ils ont des boissons qui sont un peu rares, ça s'appelle les Jarritos. Ça c'est une boisson que je connaissais justement via eux tu vois. Et quand je suis allé dans des magasins un peu de sucreries ou de soda et tout, j'ai vu qu'ils avaient ça, j'étais là mais non, sérieux. Vraiment lui aussi c'est une valeur sûre, un peu plus cher que le premier. Le premier ça va vraiment être le plus économique. Et les autres c'est quand même un tout petit peu plus cher. Mais quand tu commandes là-bas, vraiment tu sais que tu vas te péter le bide. En bonus, j'ai 2 restaurants physiques où il faut absolument aller si vous avez l'occasion un jour. Bon, il y en a un qui coûte vraiment cher et l'autre qui est un peu plus abordable. On va commencer par celui qui est abordable, c'est la Maison de la Truffe. Alors là où je vais tout le temps, moi c'est le stand qu'ils ont aux Galeries Lafayette Gourmet. Là-bas tu peux te poser et manger un petit risotto. Généralement c'est ce que je prends. Là ça s'appelle la Maison de la Truffe, donc tous leurs plats sont faits à base de truffes. Et vraiment leur plat signature pour moi, c'est le risotto ou sinon l'écrasé de pommes de terre. Les deux sont vraiment excellent. Je sais que le risotto tu peux le manger donc sur place, mais tu peux aussi acheter les barquettes. Même chose pour l'écrasé de pommes de terre. Ils font des petites barquettes que tu peux acheter pour venir manger après chez toi. Genre la petite barquette elle coûte quand même 12 balles tu vois, mais t'as 2 petites portions. Et franchement quand tu fais ça, tu te fais plaisir de fou. T'as ton petit risotto truffé chez Watt, vraiment ça vaut le coup. Donc là-bas aussi ils font d'autres trucs, hein, des pâtes aux truffes, des trucs comme ça. Vraiment c'est super cool. Je sais qu'ils ont un store aussi. Le store il est vers où? C'est pas Place des Victoires, c'est un peu avant ça. Bref, dans le 8ème ils ont leur store. J'y suis allé 1 ou 2 fois mais j'ai jamais vraiment mangé là-bas ou quoi. Moi c'est surtout Lafayette Gourmet où vous pouvez me croiser. Et le restaurant gastronomique qui est vraiment une référence dans le monde entier, c'est le Nobu. Alors ça c'est un restaurant, j'y suis allé quand j'étais à Los Angeles, j'y suis aussi allé au Japon et il n'y avait pas encore de restaurant à Paris. Et il y a récemment, bon ça fait maintenant 2-3 ans, mais ils ont ouvert un Nobu à Paris dans l'hôtel Royal Monceau. Donc j'ai déjà mangé là-bas une seule fois, j'en ai quand même fait 3 à travers le monde, mais j'ai mangé une seule fois à Paris, vraiment super cool. Le nom du chef en fait qui a créé le Nobu, c'est le chef Nobu Matsuhisa et vous en avez un peu partout à travers le monde. Je le suivais un moment sur Instagram, c'était marrant de voir comment il allait dans ses restaurants dans le monde entier. Tantôt au Japon, après à Hawaï, enfin les trucs comme ça. Et je suis super content d'avoir pu aller dans un de ces restaurants japonais justement. Et assis au comptoir, tu vois les chefs qui font tout devant toi comme ça, c'est assez ouf. En plus c'est moins cher de s'installer au comptoir, tu vois, donc économie là où on peut. Et j'ai pris aussi un menu, ça s'appelle le menu Omasake. C'est un menu où tu payes un certain prix, je sais plus du tout combien c'était, plus de 100 € je pense, hein, c'est quelque chose comme ça, plus de 100 €. Et là en fait il te fait un menu entier de 7 plats, je crois, un truc comme ça. Tu goûtes en fait sa carte, tu sais pas ce que tu commandes, c'est lui qui t'amène ses plats, les plats qu'il a envie de te donner. Donc ce truc là c'est un concept un peu japonais.
Moi j'ai kiffé, c'est un concept que vous pouvez aussi retrouver dans les restaurants gastronomiques. Donc ils te font des services en 10 temps je crois, ou en 7 temps, enfin il y a plusieurs temps en fait, et un temps c'est un repas. Donc c'est un peu dans ce délire là. Et bref, Nobu, si vous aimez la cuisine japonaise pour manger ce bœuf de Kobe par exemple, ils avaient pas de bœuf de Kobe à Paris, ils avaient du Black Angus, mais c'était pas mal aussi. Non voilà, c'est un des restaurants gastronomiques qui est aussi super présent dans la culture pop. Donc je pense par exemple au son de Future et Drake, ils ont fait un son Nobu, 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 Nobu. C'était dans le son Jumpman, c'est ça. T'as aussi Hamza qui a appelé un de ses sons Nobu. Lundi Nobu, mardi Nobu. Lundi Nobu, mardi Nobu, jeudi Nobu. Ça revient cher mon gars, faut pas se mentir. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion et la chance de pouvoir y aller un jour, allez-y. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné faim. N'oubliez pas de toujours mettre le pouce bleu si vous avez envie de supporter mon travail, supporter la chaîne. Vous pouvez aussi passer sur le Lucci Store pour vous procurer un de ces magnifiques t-shirts. Il y a des petits cadeaux qui vous attendent dans votre colis. Dites-moi dans les commentaires le restaurant qui vous fait le plus envie parmi tous ceux dont je vous ai parlé. Je regarderai ça avec intérêt. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. Je t'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'enguy et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang, gang, gang.